Bonsoir et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette belle fête de Notre-Dame de Lourdes. Et avec nous, vous l'aurez remarqué, nous avons le privilège d'accueillir les chevaliers de l'Ordre de Malte. Ils seront avec nous durant cette célébration, comme ils le sont à chaque année, le 11 février, qui est une fête très importante pour eux autres. Après la communion, ils feront une prière pour, dans le fond, réaffirmer leur engagement dans cet ordre. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Vous savez, quelle que soit la situation de nos vies, ayons la certitude de l'amour du Seigneur, toujours disposé à nous relever de nos péchés. Accueillons son amour qui nous transforme pendant que nous chantons cette Kyrie. Jésus, tu es venu nous révéler l'amour du Père. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jésus, tu es venu pour sauver et non pour condamner. Christ eleison, Christ eleison. Jésus, tu es venu pour les pécheurs et non pour les justes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nos manques de correspondance à son amour, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. En ce jour de fête, chantons notre gloire à Dieu. Gloria,
le Seigneur. Seigneur, toi qui nous aimes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, Notre-Dame de Lourdes. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche. Vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Merci Jésus. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps,
Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Et nous offrons cet encens pour cette parole merveilleuse du Christ. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui y servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui y servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en apportèrent, et celui-ci goûta l'eau en changée en vin, et ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Mais tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, que Jésus accomplit, dis-je bien. C'était à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Revenons en 1858. Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, en France, et près de Bigorre et de Tarbes. C'est un secteur agraire où on trouve notamment l'élevage du porc, de moutons, un peu d'agriculture. Or, le 11 février 1858, une jeune bergère
de 14 ans, Bernadette, avec peu d'instruction, avec une santé plutôt fragile, notamment au niveau des poumons, eh bien, cette jeune voit bien que ses parents vont manquer de bois pour continuer de chauffer la maison. Alors, elle décide de partir avec sa sœur et une amie pour aller chercher du petit bois. Alors, ils parcourent le terrain. Il y a devant eux le Gave, qui est un grand courant d'eau. Alors, bien sûr, sa sœur, son amie enlèvent leurs chaussures, traversent. Mais Bernadette, elle sait qu'elle a des troubles pulmonaires. Elle ne peut pas traverser. Alors, elle se met à genoux et elle attend. Et tout d'un coup, elle voit de l'autre côté, dans le rocher, elle voit comme une lumière. Mais elle se dit, mais qu'est-ce que c'est cette lumière? Et là, elle s'est dit, c'est bizarre. Elle se met à genoux et elle dit, je vais faire mon chapelet. Elle vient faire son signe de la croix. Elle n'est pas capable. Elle est comme figée par la lumière. Et là, la lumière apparaît comme une dame. Une dame qui sourit un peu et qui fait son signe de la croix, comme pour faire son chapelet avec Bernadette. Et Bernadette réussit, ça la débloque, elle réussit à faire son chapelet, font leur chapelet ensemble. Et voilà que Bernadette est complètement transportée par cette rencontre avec cette image qui est dans le rocher. Alors, vous savez, lors de la 3e apparition, eh bien, la Vierge parle pour la première fois à la petite Bernadette. Bernadette, elle voulait savoir c'était quoi son nom. Vous êtes qui? Et l'apparition lui dit ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Alors, c'est une parole absolument extraordinaire. D'abord, ce n'est pas nécessaire que vous le mettiez par écrit. La petite bergère se fait vouvoyer par cette grande dame. Elle se sentait honorée. Et en plus de ça, mais on comprenait bien que là, il se passerait un lien assez particulier. Et cette dame va lui demander de venir régulièrement donc, dans cette montagne pour la revoir. Or, voilà. Pour le reste de l'histoire, je pense qu'avec toutes les fêtes de Notre-Dame de Lourdes qu'on a eues ici, vous la connaissez. Maintenant, tout ça pour dire, la Vierge se manifestera donc à 18 reprises entre le 11 février et le 16 juillet 1958. Puis elle rapportera donc l'importance pour nous de nous convertir et de faire pénitence. Et puis, dans cet esprit-là, le plus important pour elle, c'est que Bernadette se fait demander par le curé, toi qui es illuminé, qui as des problèmes de santé mentale, si tu vois une dame comme ça dans le rocher que personne d'autre voit, demande-y donc son nom. Alors, elle va demander le nom à cette dame. Et cette dame, qui est habillée exactement comme sur la statue qui est ici, là, eh bien, cette dame va lui dire « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est pour ça que vous voyez le lettrage au-dessus de sa tête, même si c'est la chapelle Notre-Dame de Lourdes. « Je suis l'Immaculée Conception ». Pensez-vous que Bernadette, qui a peu d'instruction, peut savoir c'est quoi ça, cette affaire-là? Pensez-vous qu'elle peut savoir que 4 ans auparavant, le pape avait déclaré le dogme de l'Immaculée Conception? Elle n'en savait absolument rien. Elle rapporte donc à son curé, la dame m'a dit qu'elle s'appelait l'Immaculée Conception. Les 2 bras ils sont tombés, il a commencé à croire. D'autant plus que pendant ce temps-là, il se réalisait des miracles. Des gens commençaient à guérir. Même s'ils ne voyaient pas la Vierge, ils se rendaient là. Et par ce mouvement de foi intérieure, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je crois. Par cette foi, des gens guérissaient. Or, ce beau récit extraordinaire là, nous rappelle, dans le fond, que par la suite, il s'est construit une chapelle pour, justement, à la demande de Marie, pour que les gens viennent y méditer. Et encore aujourd'hui, 168 ans après, il continue d'y avoir des gens qui vont en pèlerinage à cet endroit-là, notamment pour un bain, il y a une cove, là, on peut descendre, il y a un bain de purification. Alors, il y a des bénévoles de chaque côté qui nous pincent le nez, qui nous plongent dans l'eau et qui nous redressent. Bain de purification à la manière de Jean-Baptiste. Et puis, vous avez d'autres personnes qui arrivent, bien sûr, avec toutes sortes de maladies.
Et je peux vous dire qu'à chaque mois de mai, si je me souviens bien, l'Ordre de Malte, d'un peu partout à travers le monde, se présente à Lourdes avec des malades. Et chaque personne apporte un malade vers la Vierge. Et c'est pour ça que l'Ordre de Malte, c'est un ordre hospitalier. C'est qu'ils vont aider, ils vont appuyer ces gens qui veulent aller jusqu'à Lourdes. Ils vont les accompagner. Et puis, évidemment, à travers tout ça, depuis ces années-là, il se fait des guérisons, il se fait des miracles. Regardez par exemple la Vierge Marie dans l'Évangile, elle voit ce couple qui va manquer de vin. Quelle honte! Un mariage à cette époque-là, ça pouvait durer une semaine. Il ne faut pas être la risée de tout le monde. Alors Marie va provoquer son fils pour son premier miracle. Ils n'ont plus de vin, ça ne fait pas son affaire, mais il aime ça être anonyme. Et il va dire, mais femme, comme veux-tu, mon heure n'est pas arrivée. Et elle va dire, faites tout ce qu'il va vous dire. Et l'eau va se changer en vin, l'excellent vin. Rien n'est impossible à Jésus, d'autant plus par l'intermédiaire de sa mère Marie. Alors aujourd'hui, le 11 février, nous vivons la journée internationale des malades. Et nous prions pour les personnes malades, pour les parents qui vivent avec un enfant malade, pour tous ceux et celles qui cherchent également un sens à leur vie ou qui souhaitent mourir, pour ceux et celles qui ont le mal de l'âme, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à pardonner le mal qui leur a été fait. Prions pour les mourants, pour qu'ils puissent avoir plus facilement accès à des soins palliatifs plutôt que de demander la mort. Alors, en regardant Notre-Dame de Lourdes, nous voyons Marie qui nous présente son Fils et qui nous invite à nous tourner vers lui, à lui parler de nos difficultés, à lui faire confiance, à goûter avec confiance à sa miséricorde. Cette miséricorde qui est comme un remède pour nous. Cette journée nous permet de nous pencher sur les blessures du corps, les blessures de notre esprit, pour nous-mêmes, pour tant d'autres personnes, frères et sœurs, que nous rencontrons. Les pères du Concile Vatican II ont dit ceci: « Vous tous qui ressentez plus lourdement le poids de la croix, qui pleurez, vous les inconnus de la douleur, reprenez courage. Vous êtes les préférés du royaume de Dieu, le royaume de l'espérance et du bonheur et de la vie. Vous êtes les frères et sœurs du Christ souffrant, et avec lui, si vous le voulez, vous sauvez le monde en offrant vos souffrances. » C'est important. J'ai accompagné une dame pendant 30 ans. Son mari est mort subitement dans la cour. Elle n'a pas pu lui dire au revoir. C'était un couple qui s'aimait profondément. Il n'avait pas d'enfant. Et cette situation a mis cette femme-là dans un état de catastrophe personnelle. Par la suite, cette femme-là s'est retrouvée avec une maladie des os. Il n'y a pas un os de son corps qui n'a pas été croché. Les orteils, les genoux, les hanches, les coudes, les épaules. On mettait sa main dans sa colonne, on sentait tous les os qui sortaient. Elle s'est mise à se décomposer, à faire de la gangrène parce qu'elle ne bougeait pas. Et elle était toute courbée, tout seule chez elle. Et je lui disais toujours, Marjolaine, si ton cœur devait arrêter de battre, tu veux qu'on te réanime? Oui, je veux qu'on me réanime. Ben voyons, Marjolaine, ta qualité de vie est complètement finie, là. Non. Je veux continuer de vivre parce que toutes les souffrances que j'ai dans mon corps, je te les offre. Je les offre aux gens que j'aime beaucoup, à qui je pense. C'est pour eux autres que je veux vivre. C'est fort. Un bon soir, j'étais chez elle et elle mourait. Et elle est morte en faisant son chapelet. Alors, prenez courage. Nos souffrances peuvent aider les gens. Et je demande donc à la Vierge de Lourdes, qui est une réalité active de l'amour de Dieu, de nous amener à vivre, elle-même qui a vécu cette douleur au pied de la croix, nous amener à vivre nos souffrances, nos maladies, comme une occasion, même si on ne le souhaite pas, là, une occasion de soigner, de guérir, d'offrir nos souffrances pour d'autres personnes que nous aimons. Amen. Amen.
disons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est ensuite, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions au Seigneur quelques intentions de prière et par l'intercession de la Vierge Marie, supplions pour que notre monde devienne plus fraternel et plus juste. Et nous répondrons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, par une grâce en préparation à la naissance de ton Fils, Jésus, tu as préservé du péché Marie dès sa conception. En la célébrant aujourd'hui, accueille notre désir de bâtir au monde un monde d'amour et garde-nous du mal. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Jésus, Rédempteur du genre humain, tu nous offres une mère en Marie, terre féconde, au souffle de l'Esprit et modèle de confiance. Augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous aimions d'un cœur toujours plus confiant. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Jésus, amour crucifié, tu as voulu que Marie, Notre-Dame des douleurs, demeure debout au pied de la croix. Prends en pitié les malades pour qui cette journée est consacrée. Accorde-leur la force dans les épreuves et le courage de te suivre jusqu'au bout. Et soutiens les malades en attente de soins. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Jésus, lumière du monde, au matin de la résurrection, Marie, la première croyante, a contemplé ta gloire. Donne à tous les chrétiens de marcher courageusement à ta suite en s'engageant dans ton amour du prochain. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Jésus, commencement et fin de tout, tu nous donnes Marie, Notre-Dame de Lourdes, comme modèle de vie chrétienne. Veille avec sollicitude sur tous les fidèles de notre chapelle. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Nous aurons en fin de célébration une prière pour bénir tous les malades. Mais déjà, à ce moment-ci, nous offrons au Seigneur toutes vos difficultés, vos problèmes de santé, vos inquiétudes, vos problèmes psychologiques, spirituels, mentaux. Le Seigneur vous rende plus fort, plus forte devant ces difficultés. Seigneur Jésus, au moment où tu passais de ce monde à ton Père, tu nous as donné la Vierge Marie comme mère. En union avec elle, nous te demandons d'écouter nos demandes et, si tel est ton bon vouloir, de les exaucer. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir votre offrande.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et cette Eucharistie est célébrée en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes par l'Ordre de Malte. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous commémorons l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent de même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer avec la Vierge Marie Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière sainte, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape Léon XIV, avec notre archevêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu dans tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins, dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Jacques, avec les apôtres, les martyrs, on pense aussi à Saint Jean de Matha, à Sainte Bernadette de Soubirous, au Saint Frère André, la bienheureuse Émilie Gamelin et Élisabeth Turgeon, tous les saints et les saintes du ciel, nous pourrons alors te louer, te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. La deuxième lecture le disait, l'Esprit de Dieu est en nous. Alors, avec cet Esprit de Dieu en nous, nous nous tournons vers le Père éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri devant toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Bien, frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus vous habite, qu'elle soit toujours avec vous. Amen. Échangeons un signe de cette paix avec nos voisins. Amen.
le Seigneur, cette nourriture pour nous habiter, pour nous transformer de l'intérieur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Les ministres de la communion se placeront devant la balustrade pour vous offrir la communion. Si vous ne pouvez pas communier, vous pouvez croiser les bras sur vos épaules et la bénédiction vous sera donnée. Merci. Je veux crier.
Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'invite le chevalier de l'Ordre de Malte, Christian Samoisette, à s'approcher. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup à l'abbé Bérubé de nous accueillir depuis tant d'années et pour ses bons mots envers nous. Donc, je suis représentant de l'Ordre de Malte. Qu'est-ce que c'est l'Ordre de Malte? Le nom officiel, c'est l'Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Chaque mot a une signification. Je ne commencerai pas à vous faire un cours ce soir là-dessus, mais c'est une organisation très ancienne qui a 5 composantes. La première, c'est un ordre religieux de l'Église catholique depuis 1113, plus de 900 ans. C'est un ordre de chevalerie, c'est pour ça aussi qu'on est des chevaliers et des dames. C'est une association nobiliaire, habituellement, soit qu'on est des gens de la noblesse ou agrégés à la noblesse. C'est la plus ancienne organisation humanitaire toujours en activité au monde. Et c'est le plus petit État souverain au monde. On a, avec un siège pour l'Organisation des Nations Unies. Ne pas confondre avec la République de Malte. C'est complètement autre chose. L'Ordre de Malte, c'est complètement différent. On œuvre en défense de la foi et service des pauvres et des malades. On gère des hôpitaux, des centres de santé généraux et spécialisés à travers le monde dans 120 pays. On a des associations nationales, dont l'Association canadienne, dans 50 pays. On travaille beaucoup en collaboration avec d'autres organismes, comme la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, etc. On est présent au Québec, à Montréal et à Québec surtout. Et on a, comme l'abbé Bérubé le disait, on a une dévotion particulière à Notre-Dame de Lourdes, parce que c'est la Journée internationale des malades. Et comme l'abbé l'a dit tantôt, on a un grand pèlerinage international qui rassemble énormément de monde à Lourdes, en France, le premier week-end de mai. Je termine en vous récitant la prière quotidienne des membres de l'Ordre de Malte que l'on récite quotidiennement, justement comme son nom le dit. Seigneur Jésus, vous qui avez daigné m'appeler dans les rangs de la milice des chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, je vous supplie humblement, par l'intercession de la très sainte Vierge de Philerme, de Saint Jean-Baptiste, du bienheureux Gérard et de tous les saints et les bienheureux de l'Ordre, de m'aider à rester fidèle aux traditions de notre ordre en pratiquant et en défendant la religion catholique, apostolique, romaine, contre l'impiété et en exerçant la charité envers le prochain, avant tout envers les pauvres et les malades. Donnez-moi les forces nécessaires pour pouvoir mettre en exécution ces désirs selon les enseignements de l'Évangile, avec un esprit désintéressé et profondément chrétien. Pour la gloire de Dieu, la paix du monde et le bien de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Amen. Merci. Et si vous le voulez bien, maintenant, on va se lever pour prier la Vierge Marie à travers ce beau chant que nous ferons dans la pénombre. Nostra
maintenant, nous allons prendre la prière des malades que vous connaissez. Elle parle en « je », mais ce « je », c'est chacun et chacune d'entre vous. Sainte Vierge Marie, vous qui êtes notre Mère, c'est avec confiance que je tourne vers vous mon regard filial. Je sais et je crois que vous m'accompagnez dans mon épreuve, que vous l'avez fait pour Jésus, votre Fils, sur le chemin du calvaire. Quand ma croix est trop lourde, venez me soulager. Si elle me terrasse, aidez-moi à me relever. Priez pour moi, Vierge Marie, ainsi que pour tous ceux et celles qui me manifestent leur attention, notamment les proches aidants. Que par votre intercession, la bénédiction de Jésus, votre Fils, descende sur nous et nous apporte l'espérance et la joie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Père des miséricordes vous montre le même amour qu'à la mère de son Fils et vous accorde la santé de l'âme et du corps. Que le Christ Jésus, le fruit béni de la Vierge toute sainte, vous fasse grandir en sainteté. Que l'Esprit Saint vous imprègne de paix au sein de l'Église, lui qui a recouvert de son ombre la Vierge Marie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, mercredi prochain, 18 février, nous débuterons les cendres, le carême. Il y a messe à midi, 5 heures, et j'en rajoute une en soirée pour ceux qui travaillent à 19 heures. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée.